Hello, hello, salut tout le monde. Je reviens vers vous en fait pour une vidéo. J'en ferai une autre encore sur un autre sujet après, une remontée d'expérience en fait. Mais justement, l'autre vidéo correspondra, ou alors peut-être que je vais en parler là dans celle-ci, comme ça correspond. Mais comme je voudrais un peu plus développer l'autre expérience, donc je voulais faire une deuxième vidéo. Mais peut-être que je vais en parler là. En fait, je voudrais vous parler là, aujourd'hui, dans cette vidéo, de la mission de vie et la mission d'âme. Il y a énormément de personnes, effectivement, qui se posent beaucoup de questions, en fait, sur quelle est ma mission d'âme, quelle est ma mission de vie. Parfois, je les regarde, ces personnes, quand elles posent cette question-là, je les regarde et je vois tout de suite, justement, leur mission de vie, leur mission d'âme. En revanche, c'est pas à moi, en fait, de leur dire. Mais quand je les observe, en fait, parfois, ces personnes-là sont déjà dans leur mission de vie ou dans leur mission d'âme. Mais elles ne s'en rendent pas compte consciemment parce que le mental, lui, il veut mettre quelque chose qu'il comprend comme mot. Donc, du coup, en fait, lui, s'il ne comprend pas que la personne est déjà dans sa mission de vie ou sa mission d'âme, bah, il va dire ouais, mais c'est quoi la mission de vie, c'est quoi la mission d'âme, c'est quoi mon chemin, c'est quoi ma voie, tout ça. En fait, je vais vous parler de mes expériences. Vous savez tous que depuis, ça faisait un an là, que j'allais en jam là, à Toulouse jouer, parce qu'avant, après le Covid, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau musical, donc j'avais beaucoup de mal à trouver des dates, à trouver des artistes pour les accompagner. J'ai jamais eu autant de difficultés, en fait, si vous voulez, cette année-là, que avant. En fait, avant, j'avais largement le choix, j'avais largement du monde pour les accompagner. Il y a même beaucoup de gens qui venaient me chercher carrément. Bon, à Toulouse, moi, j'ai pas le réseau, donc c'est différent. Donc là, il a fallu à Toulouse que je recherche mon réseau. Mais je l'ai toujours pas trouvé. je l'ai je l'ai toujours pas trouvé le réseau. Voilà, je connais comme ça, par-ci par-là, quelques personnes, mais c'est pas des personnes avec qui je vais trouver quelque chose qui me correspond en fait. Voilà. Mais j'ai expérimenté tout ça. Donc, vous savez que j'ai joué à Toulouse et tout en jam. Et il se trouve qu'il n'y a pas très très longtemps, il y a quoi, il y a maintenant un mois, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que l'organisateur, en fait, lui, dans sa colère propre et pas la mienne, ça ne m'appartient pas, il n'était pas content en fait de ce que je faisais à un moment donné. Enfin, il croyait, il était dans sa croyance que moi j'avais une attitude ou un comportement qui convenait pas, qui lui plaisait pas, etc. Bon, là je vous fais une parenthèse là-dessus, mais vous allez voir qu'en fait la sortie correspond en fait à ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que cette personne ne s'est pas rendu compte consciemment que ce qu'elle me reprochait, c'était ses propres comportements à elle. Sauf qu'en fait, lorsque une personne dans ses propres comportements en fait et elle-même l'organisateur d'un événement, elle va pas se virer et s'auto-saboter elle-même. Donc, elle va virer quelqu'un qui lui ressemble dans les attitudes et dans les comportements. C'est ce qu'elle a fait. Donc, cette personne-là s'est mise en colère dans un message, hein, évidemment, elle ne s'est pas adressée à moi physiquement, mais je sais pourquoi. Donc en fait, du coup, ça a arrêté en fait la collaboration. Moi, j'ai pas répondu à ce message-là. Et du coup, et du coup, j'ai pas répondu à ce message et j'ai laissé en fait, j'ai laissé la colère de l'autre à qui ça appartient. Ceci dit, je le remercie quand même en fait vraiment de m'avoir accueilli pendant un an, etc. Mais de toute façon, bien avant cette histoire-là, je l'avais prévenu qu'en fait, à un moment donné, j'arrêterais de venir. Mais comme j'avais continué un petit peu de venir, c'est comme si l'univers, en fait, et ça a été le cas d'ailleurs, l'univers m'a mis un événement en fait dans ma vie, en fait, sur ce, sur ce lieu-là, pour que j'arrête d'y aller. Donc cet événement, c'était en fait ce message pour que j'arrête d'y aller.
Et effectivement, j'ai complètement cessé d'y aller. Ça fait un mois. Je vous parle de ça parce que ça fait partie de ce que je veux vous parler dans le sujet, c'est la mission de vie, la mission d'âme. C'est en fait, la mission de vie, la mission d'âme, c'est où est votre place, où vous vous situez, où vous vous positionnez dans cette mission de vie, dans cette mission d'âme. Êtes-vous à la bonne place? Êtes-vous là où vous devez être? Je dirais en partie oui, puisqu'en fait, ça fait partie de l'expérimentation. Donc, je vais vous parler de ça. Quand on pose la question de savoir, mais ouais, mais Fred, c'est quoi la mission de vie? C'est quoi ma mission de vie, ma mission d'âme? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Il m'arrive parfois dans les consultations de répondre, en fait, de dire, là, je ressens que vous êtes sur le bon chemin, mais je ne donne pas le détail. Je ne donne pas le détail. C'est-à-dire qu'en fait, moi, dans l'énergie, je ressens que la personne est sur le bon chemin. Elle est sur son bon chemin, son bon chemin, mais je ne donne pas le détail. C'est en fait, c'est à elle de prendre conscience de là où elle est, de là où elle se situe, là où elle est positionnée, et qu'en fait, elle doit se rendre compte par elle-même qu'en fait, elle est sur le bon chemin. La mission de vie, il n'y a simplement qu'à observer ce qu'on fait. Je crois en avoir déjà parlé dans un podcast, il me semble. La mission de vie, c'est simplement regarder ce qu'on fait. Par exemple, une infirmière, un médecin, un pompier, un policier, etc. Ce sont des métiers où il y a cette notion de mission de vie et de mission d'âme, puisqu'en fait, la mission d'âme, c'est pas forcément c'est pas un métier, la mission d'âme, en fait. La mission d'âme, c'est un état d'esprit, je dirais que c'est un état d'esprit, c'est une notion, c'est quelque chose en fait de très spirituel. Mais tout le monde en fait a cet état spirituel. Une personne qui n'est pas consciente qu'elle est spirituelle, alors que nous sommes tous des êtres spirituels à la base, après on est conditionné dans le côté humain, terrestre. Mais une personne par exemple qui voit une personne âgée en difficulté, qui l'aide à traverser avec ses sacs de courses qui sont un peu pesants. C'est une mission d'âme. Cette personne-là est dans une mission d'âme, et dans sa mission d'âme. C'est-à-dire qu'elle a apporté de l'aide à quelqu'un par le cœur. L'intention, c'était son cœur. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Mais ça, j'en ai déjà parlé en fait. Ça va aller taper dans l'impuissance et dans la culpabilité. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui est face à quelqu'un en difficulté, elle va être impuissante. Et ça va déclencher sa culpabilité. Sa culpabilité va faire qu'elle va aider la personne parce qu'elle va avoir de la peine. Donc l'intention n'est pas au niveau du cœur, c'est-à-dire en fait on n'attend pas de retour, c'est surtout une intention de valorisation et d'approbation. Donc on va chercher la reconnaissance en fait. Mais ça c'est des comportements inconscients. Je reviens donc en fait sur la mission de vie, la mission d'âme. Donc là, cette personne-là qui fait traverser cette personne, bon, peu importe l'intention, en tout cas, c'est la mission d'âme. D'accord? Après, l'intention, pas l'intention, c'est la mission d'âme. N'importe qui, une personne qui vient vous voir, qui vous demande de l'aide pour garder le chien ou le chat, ou d'aller nourrir le chat, le chien pendant les vacances, etc., c'est de la mission d'âme. C'est de la mission d'âme. C'est la mission de cœur, quoi. C'est la mission d'âme, en fait. On a envie d'aider cet animal à travers notre ami qui part en vacances, etc. Et voilà, on a envie de l'aider. Maintenant, encore une fois, je repose le truc. Il y a l'intention derrière, en fait. Quelle est l'intention? Est-ce que c'est pour passer pour une personne bien, pour une bonne personne et pas culpabiliser d'être une mauvaise personne? Ou est-ce que c'est vraiment sans retour et en fait, on n'attend pas d'être valorisé, d'être reconnu, etc., d'être approuvé? Voilà, il y a toutes ces notions-là. Attention de ne pas se tromper dans ça. Parce que là, dans ce cas-là, on est dans un comportement plutôt égotique. Donc, regardez ce que vous faites, en fait. Regardez dans quoi vous êtes. Peu importe, hein, ça peut être peu importe, médium, énergéticien, médecin, pompier, policier. Alors je parle pas des policiers qui frappent, hein. Évidemment, on n'est pas dans une mission d'âme ni dans une mission de vie, hein. Un policier à la base, on l'appelle gardien de la paix. N'oubliez pas, en fait, cette notion elle est très importante. Son titre officiel, c'est gardien de la paix. D'accord? Il est fonctionnaire de police, ça c'est le titre administratif. Mais son titre en fait de fonction, c'est gardien de la paix. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le gardien de la paix. Donc quand il frappe, il n'est pas là pour garder la paix. Bon, ça c'est une parenthèse.
Sa mission, en fait, il est, voilà, il est dans une mission d'âme, sa mission de vie et sa mission d'âme. C'est-à-dire que quand il va porter l'aide à quelqu'un, de l'empathie ou de la compassion à quelqu'un qui est en difficulté, ça arrive, hein, ça arrive, il y a beaucoup de policiers. Moi, j'ai encore vu un reportage sur la gendarmerie, là, des Alpes et tout, c'était génial, mais je trouvais ça génial. Cette équipe-là, dans les Alpes, mon Dieu, merci à vous, les gars, parce que franchement, j'ai voulu travailler, en fait, avec ce genre euh, enfin, de personnes, la police, tout ça, je vous en ai déjà parlé. Je trouvais leur comportement, en fait, très, très déplacé, très dans le pouvoir, en fait. On a le pouvoir sur l'autre, en fait, parce qu'on est dans une tenue et qu'on sait très bien qu'on pourra, si on frappe ce policier, on va aller en prison. Mais l'inverse, en fait, ça fonctionne pas. En tout cas, pas toujours. Et en fait, j'ai trouvé ça super dans ce reportage gendarmerie là, des Alpes, là. Ça s'appelle 100 jours avec les gendarmes des Alpes. Et j'ai trouvé ça génial, en fait. L'équipe dedans, elle est vraiment... Alors, à part un ou deux agents dans l'équipe, mais j'avais trouvé ça génial. Un des gendarmes qui s'est comporté avec des jeunes, c'était merveilleux. C'est exactement le comportement. J'avais même des frissons dans mon corps tellement que j'avais trouvé son comportement énorme. Là, il était vraiment le gars dans sa mission de vie, mais aussi dans sa mission d'âme. Là, il était vraiment avec le cœur, quoi. Je vous raconte très rapidement. En fait, c'était des jeunes qui faisaient des roues en l'air avec des motos, mais en fait, à un endroit où, bon, il n'y avait pas trop de monde non plus, mais c'est interdit. Voilà, y a un principe, c'est interdit, c'est dans la loi, tout ça, c'est interdit. Mais bon, après, il y a des circonstances, il n'y avait pas trop de monde. Mais apparemment, d'après le gendarme, il y avait quand même des gens qui pouvaient se balader ici à pied et tout, etc. Donc bon, il peut y avoir des enfants, le gars, il est concentré sur son action de roue, et effectivement, il lui a dit, bah, tu vas peut-être pas voir l'enfant qui va être là ou quoi. Bon, il a raison. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il lui a juste mis une amende. Et le jeune, en fait, il est resté vraiment poli, pas d'insultes, pas de trucs. Alors, c'est pas tous les jeunes non plus. Lui, il est resté correct, mais il y en a d'autres, ils vont partir en couille et tout ça. Mais peut-être pas avec lui, parce que lui, il était vraiment génial. Son collègue, lui, il s'est un peu emballé, en fait, dans son ego, pour prendre le pouvoir sur le jeune, pour qu'il s'écrase, pour qu'il se taise. C'est là où le conflit, il arrive. C'est là où le conflit, il arrive. Et ça, je le dis très souvent. C'est une question d'ego. C'est-à-dire que si l'autre il est dans l'ego, ça va réveiller l'ego de l'autre. Soit ça va être un ego exacerbé, c'est en fait extérieur, donc il va rentrer dedans, il va lui répondre, soit il va se taire par peur. Donc en fait, il va être dans un ego inversé. Hop, il va. Donc l'autre, il va croire qu'il a le pouvoir sur lui. Sauf que l'autre, en réalité, c'est parce qu'il a peur. Mais le jeune, en fait, il a répondu à son collègue, mais gentiment, mais très tranquillement et réellement. Enfin, ce qu'il a dit, c'était vrai. Je fais une parenthèse là-dessus, hein, parce que c'est très intéressant, parce qu'on en arrive à la... Je parle de la mission d'âme et la mission de vie. La mission de vie, la mission d'âme, c'est ça. C'est le comportement, c'est l'attitude, c'est qui on est, en fait. C'est pas ce qu'on porte, c'est qui on est. Lui, il porte une tenue de gendarme, mais croyez-moi que dans son être, waouh, waouh, c'était génial. Franchement, c'était génial. Et pourtant, j'en vois quelques-uns, parce que je m'informe et tout ça, dans mon travail, dans ma mission de vie, enfin dans ma mission d'âme, pour travailler avec ce genre de personnes, tout ça pour voir un petit peu les blessures, les égos où se situent, où se déclenche le conflit, où il ne se déclenche pas. Moi, je le vois, je le détecte. Donc du coup, ça m'intéresse, moi, pour mon boulot, pour mon activité de médium, etc., de thérapeute. Ça se déclenche très très vite, hein. Donc c'est le triangle de Cartman, en fait, ça se déclenche très très vite. Et donc son collègue, il lui rentre dedans, et il dit ouais, je sais plus, il lui sort une réflexion, et il dit oui, ça te fait rire, arrête de rigoler. Et il lui dit arrête de rigoler, ça te fait rire. En fait, il s'est pas rendu compte, le gendarme, mais en quoi, dans la loi, il est interdit de rire ou de sourire. Même si le gendarme lui fait une réflexion sur quelque chose qui est estimé de grave, bah, un comportement qui est grave, en attendant, quelque part, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessé, il n'y a pas d'accident, il n'y a rien. Donc on reste dans la prévention. Et c'est ce qu'a fait le deuxième collègue, en fait. Lui, il est resté sur le mode prévention. C'est-à-dire que oui, il y a un acte qui est interdit, il n'y a pas eu de danger, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien eu. Donc, ok, on reste sur le domaine prévention pour les prévenir justement que ça peut arriver, mais il n'y a pas besoin en fait de rentrer dedans, de chercher le conflit. Et le gars, lui, il a cherché le conflit. Inconsciemment ou consciemment, mais il a cherché le conflit. Il a cherché en fait l'outrage. Je les connais très bien, ces gars-là, moi.
Ils ont des grosses blessures, faut pas croire. Hein. C'est pas parce qu'il vous fait une réflexion en fait que c'est vrai. C'est juste qu'en fait il est blessé. C'est sa blessure qui se déclenche. Il veut vous répondre, il veut prendre le pouvoir sur vous, et c'est tout. Enlevez-lui la tenue, vous allez voir comment il va vous parler. Il va vous parler tranquillement, il n'y a pas de problème. Hein. Donc en fait, le gendarme, il lui dit, ouais, arrête de rigoler, pourquoi tu rigoles? Et le jeune, j'ai trouvé ça génial. Il avait un niveau de conscience, mais de ouf. Ça, j'ai trouvé ça génial. Si tous les jeunes en fait pouvaient en fait avoir cette évolution, justement, ça pourrait en fait descendre le conflit, dégonfler le conflit, plutôt que d'avoir 4 gendarmes qui vous sautent dessus parce que en fait, par ego, vous avez répondu tout ça. Le jeune, il a répondu, il a dit, bah écoutez, mais tranquillement, il lui a dit, écoutez. Pourquoi je devrais arrêter de rire? C'est pas interdit de rire. Et il lui a répondu comme ça, mais il lui a dit autre chose. Il lui a dit, si vous n'avez pas envie de rire, il n'y a pas de problème. Mais moi, ne m'empêchez pas de rire. Il lui a répondu comme ça. C'était génial, j'ai trouvé ça génial. Mais tranquillement. À aucun moment, le gendarme ne peut lui dire, monsieur, vous êtes en outrage. Il a le droit de répondre ça. Il a le droit de répondre ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'est pas du tout en infraction. Absolument pas. C'est pas parce que le gendarme il n'a pas envie de rire que vous, c'est interdit de rire. C'est pas interdit dans la loi. La loi vous dit pas attention quand vous êtes quand vous êtes encadré par la police ou la gendarmerie lors d'un contrôle, la loi vous interdit de rire. C'est pas marqué, donc vous avez le droit de rire. En fait, quand la personne rit, le policier ou le gendarme va être dans une interprétation du sourire ou du rire. Ça va être interprété. Ce n'est pas la réalité, c'est son interprétation par rapport à une blessure. Sa blessure, en fait, ça va être l'injustice, la trahison, l'humiliation et le rejet. Donc dans sa vie à lui, il a peut-être quelque chose, une mémoire qui est revenue dans le présent, où lui, dans sa vie, cette mémoire-là, un jour, il y a quelqu'un qui a rigolé de lui, et il n'avait pas le pouvoir. Il était impuissant. Il ne pouvait pas réagir. Et aujourd'hui, il a le pouvoir. Donc, il répare cette blessure d'injustice et d'humiliation et de trahison en disant, OK, aujourd'hui, plus personne ne rira de moi. C'est ça la réalité. En tout cas, dans ce que j'ai ressenti, moi, quand j'ai vu ça. Donc, le jeune, il lui a répondu simplement ça. Et bravo à lui, et bravo à son collègue. Son collègue, il lui a mis une amende. Alors, deuxième chose, il a simplement mis une amende pour la roue. Mais il était gentil avec lui, il a prévenu, il a dit oui, ok, attention et tout. Il n'y a pas de. Alors que le deuxième, c'était oui, arrêtez de rire, machin, il était hyper sérieux le gars et tout. Et c'est ça qui déclenchait le conflit. Il y avait d'autres jeunes derrière, ils étaient plusieurs potes. Les autres potes n'ont rien dit, ils ne se sont pas mêlés de l'histoire, ils ont laissé gérer le truc. Il y a un deuxième gars qui arrive, mais de loin sur la route. Lui, il n'était pas dans le groupe au départ. Il arrive avec sa moto. Il ne voit pas les gendarmes au départ. Et donc, il fait sa route tranquillement. Et quand il les voit, en fait, il fait demi-tour et il se sauve. Là, les gendarmes prennent la voiture, ils se barrent et tout. Moi, vous avez mis l'amende aux jeunes. Ils se barrent et tout. Ils le poursuivent et tout ça. Mais ils le perdent. Bon, ils reviennent sur le groupe des jeunes parce que le gendarme qui conduit, il a une idée. Je vous raconte ça parce que ça fait partie de la mission de vie, de la mission d'âme, mais j'y arrive. Là, je vous donne un exemple concret de ce que c'est une mission d'âme et une mission de vie. Le gendarme, dans son métier, il est dans sa mission de vie déjà. Là où il est dans sa mission d'âme, on y arrive. Je vous donne des exemples concrets pour que vous compreniez bien, parce que c'est important en fait, de bien voir en fait où se situe la personne et où peut se situer chez vous en fait votre mission d'âme. Ça montre qui vous êtes en fait. Et pour son collègue aussi, hein, quand il se comporte par son ego, en fait, quand il répond par ego, c'est pareil, hein, ça montre qui il est en fait. Donc en fait, ils reviennent sur le groupe et là, ils descendent, ils récupèrent le jeune en fait à qui il avait mis une amende en premier et lui dit écoute, voilà, moi je te propose un truc et tout, je te donne ma parole. Est-ce que tu peux appeler ton pote et tout? Tu lui dis de revenir. Tu lui dis de revenir, je lui mets simplement une amende, je ne lui mets pas un délit de fuite et un refus d'obtempérer. Puisqu'en fait, les gendarmes, à la base, avant de le poursuivre, ils lui ont fait signe. Ils l'ont vu de loin, ils lui ont fait signe à la main, ils lui ont dit viens, viens, viens. Donc en fait, à partir du moment où on vous fait signe de vous arrêter, de venir
auprès d'un contrôle de police et que vous vous sauvez, en fait, c'est un refus d'obtempérer. Et là, il y a une poursuite qui s'engage et ça peut être dangereux parce que il peut y avoir des coups de feu, il peut y avoir donc il y a une mise en danger d'autrui en fait autour sur la route pour les gendarmes et pour aussi les gens autour et le gars qui est poursuivi. Donc en fait, moi je vous dis franchement, ne faites pas ça. Ne faites jamais ça. Si vous êtes en défaut d'assurance, en défaut de carte grise, en défaut de permis, ne faites jamais, jamais, jamais ça. Ne partez jamais. C'est pas grave de prendre une amende, c'est pas grave. Au pire des cas, vous aurez le trésor public qui sera sur votre dos, qui vous saisira quelque chose si vous ne payez pas. Mais c'est pas la mort. Vous n'allez pas prendre une balle dans l'épaule, une balle dans la tête, parce qu'en fait, le gendarme, il vous a tiré dessus. N'oubliez jamais qu'en fait, un gendarme, c'est un militaire. Donc en fait, un militaire, il a le droit de tirer sans sommation. Ce qui a été mis en fait aussi pour les policiers, parce qu'ils étaient jaloux. Et en fait, la loi a changé. En fait, les policiers ils ont le même droit. C'est pour ça qu'il y a autant de tirs en fait chez les policiers. Il y a beaucoup de tirs en fait chez les policiers quand ils tirent sur quelqu'un qui prend la fuite. C'est parce qu'en fait, ils ont cette autorisation alors qu'avant ils l'avaient pas. Euh, Ce que je voulais vous dire en fait, c'est ouais, ne faites jamais ça. Arrêtez-vous. Vous avez un défaut, c'est pas grave. C'est pas parler avec eux. Ne marchandez pas non plus, mais dites voilà, non, j'ai pas mon permis, j'ai pas de points, j'ai pas d'assurance, j'ai pas ma carte, j'ai pas changé ma carte grise, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Tranquille. Le gars, il va tellement vous voir transparent qu'en fait, il va dire bon, bah, ok, bon, bah, je vais vous mettre le minimum. Tranquillement. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il va vous dire, bah, écoutez, voilà, moi, je vous mets votre voiture de côté parce qu'elle n'est pas assurée. Bon, bah, allez vous assurer et puis vous récupérez votre voiture. Mais le gars, il va être gentil, ils vont partir rapidement, ils vont être gentils et tout, il n'y a pas de problème. Si vous ne déclenchez pas les égos des autres, si vous-même vous n'êtes pas dans un ego, dans votre ego, l'ego de l'autre ne se déclenchera pas. Peut-être qu'il peut se déclencher, c'est possible, oui, parce qu'en fait, très souvent, il y a des gars comme ça en fait, qui veulent prendre le pouvoir sur l'autre, même quand il est bien, même quand il est tranquille, qui ne cache rien. Mais, c'est pas grave, ça ne vous regarde pas, ça ne vous appartient pas, ça. Donc en fait, ce que je veux vous dire par rapport à la mission d'âme, c'est que donc ce gendarme, il revient, il dit aux jeunes, il propose aux jeunes d'appeler son pote. Il dit, écoute, appelle ton pote, voilà, je te promets, je donne ma parole, je lui mets simplement une amende pour la roue, mais pas de refus d'obtempérer, voilà, etc. Ne t'inquiète pas, parce que refus d'obtempérer, il lui a expliqué aux jeunes, il lui a expliqué gentiment, et il dit, tu sais, en fait, c'est une procédure, et en fait, c'est une garde à vue, c'est une interpellation, une garde à vue, après, c'est un jugement au tribunal, voilà, et puis après, ça va très loin. Et puis, donc, il lui a expliqué, mais très gentiment, et j'ai adoré ça, moi, j'ai adoré, j'ai kiffé. Parce que très souvent, les gendarmes ou les policiers vous expliquent ça, mais oui, voilà, mais ça donne pas grand-chose comme résultat. Au contraire, ça va aller titiller l'ego de l'autre, et l'autre, en fait, voilà, ça va le mettre sous tension, là, et puis ça va partir voilà, comme ça, quoi. C'est des guerres de coq, hein. Mais ils ont toujours pas compris ça. J'ai voulu, en fait, justement, travailler là-dedans avec eux. Mais ils sont pas prêts pour entendre tout ça. Donc bon, c'est pas très grave. Donc voilà, il lui explique. Et lui, voilà, appelle ton pote, tout ça, etc. Il appelle son pote, le jeune. Vraiment, il avait un niveau de conscience, ce jeune, c'est incroyable. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. Et si vous voulez le regarder, ce reportage, il est sur RMC Story. RMC Story, ouais, RMC Story, c'est BFM, hein. RMC Story, et ça s'appelle en fait 100 jours avec les gendarmes des Alpes. J'ai trouvé vraiment génial. Même la plupart des équipes en fait qui se trouvaient dans ce reportage-là étaient vraiment pas mal. Alors, je dirais pas toutes en fait, pas toutes, mais il y avait deux nanas en fait, une qui s'appelait Marion, je sais plus comment, l'autre, la deuxième là. Pareil, très très bien, très très bien. Alors il y a des moments où c'était... Et hop, elle redescendait tout de suite. Par exemple, il y en a une là, elle est tombée sur un SDF. Il y en a beaucoup qui l'auraient pris, le mec, il l'aurait jeté dehors. Ils n'auraient même pas appelé 115 ou quoi. Ils l'auraient jeté, bon allez monsieur, monsieur, faut pas rester là. En fait, il n'y aurait pas eu d'humain, quoi. Il n'y aurait pas eu d'empathie et tout. Et le fait qu'elle soit là, elle, c'était génial parce qu'elle a compris par empathie, en fait, que lui, il n'était pas du tout méchant. Il était juste, en fait, rentré dans cet immeuble pour se poser sur un escalier, se reposer. Parce qu'il n'a pas de logement.
Ils l'ont pas mis dehors. Ils l'ont fait patienter, ils ont appelé 115, ils l'ont foutu au 115. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Donc, je reviens sur ce jeune. Du coup, je voulais la faire moins longue, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous ai dit, hein, je suis spontané, je prépare que dalle. Maintenant, après, vous n'êtes pas dans l'obligation d'écouter. C'est bien quand vous l'écoutez jusqu'au bout, parce que c'est intéressant. Mais si vous n'êtes pas obligé, en fait, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois aussi. Vous voyez, comme le paiement en plusieurs fois. Le paiement en 4 fois sans frais, bah là, vous pouvez écouter en 4 fois sans frais. Voilà. Donc ce jeune, en fait, il appelle son pote revient, donc son pote lui explique, comme lui, vous savez, en fait, c'est une question d'énergie, de vibration. Ça aussi, je vous en parle, parce que c'est des cas concrets. Vous savez, ce gendarme, en fait, comme il dégageait une bonne vibration, une bonne énergie, donc il a dégagé, en fait, une confiance et une authenticité. Le jeune en face, il a ressenti, peut-être inconsciemment ou consciemment, peu importe, il a ressenti cette authenticité, cette vérité, cette confiance qui ne sera pas trahie. Il l'a ressenti. Ce qui fait qu'il a donné cette même énergie à son pote au téléphone. Et son pote au téléphone, il a senti la même confiance à travers son pote. Il a senti qu'il ne sera pas trahi. Donc quand quelqu'un a confiance en vous par rapport à ce que vous dégagez, c'est important ça, dans votre énergie, dans votre aura, l'autre va le ressentir. Et il va ressentir qu'il peut avoir confiance en vous. Parce qu'en face de vous, vous avez un animal blessé. Un animal blessé, il ne se laisse pas toucher comme ça. Son pote, il a demandé à parler au gendarme. Donc en fait, son pote lui a passé le gendarme, il a parlé, non, tu as ma parole. Alors le jeune, on l'entendait au micro, il disait, oui, j'ai votre parole d'homme, hein. Pas de problème et tout. Le jeune, il est revenu en moto, il s'est arrêté. Le gendarme lui a mis une amende. Il lui a pas mis le refus d'obtempérer. J'ai trouvé ça génial. Et il lui a expliqué très gentiment. Alors, ils appellent ça la morale, mais pour moi, c'était pas la morale. En tout cas, pour moi, c'était pas la morale chez lui. Il y a des gendarmes ou des policiers qui font la morale, vraiment. C'est pour prendre le pouvoir sur l'autre. Et en fait, parce que eux-mêmes, quand ils étaient plus jeunes, le père avait le pouvoir dessus, avec une morale. Donc en fait, ils font pareil. Mais ça vient des blessures. Mais lui, en fait, il n'était pas du tout dans la morale. Il était dans la prévention. Il l'a prévenu, il a dit, tu sais, en fait, là, voilà, là, tu fais ça, c'est cool, toi, tu maîtrises, tu as besoin. Il a essayé de comprendre, en fait. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est qu'il a essayé de comprendre le jeune à un moment donné. Il lui a dit, donc si je comprends bien, en fait, tu as besoin, en fait, de ça, parce que si tu fais pas ça, en fait, t'es pas bien. T'es pas bien, en fait, parce qu'en fait, t'as un trop plein d'énergie, et donc, en fait, tu as besoin de faire ça. Et le jeune, il a dit, oui, c'est ça. Voilà, j'ai un trop plein d'énergie, j'ai de l'énergie, en fait, il faut que je fasse ça, sinon, je suis pas bien psychologiquement. Le fait que le gendarme soit comme ça, dans l'empathie, dans la compréhension, dans essayer de comprendre l'autre, plutôt que de rentrer dans le voilà, par ego, comme ça, en disant oui, moi c'est comme ça, et puis toi c'est comme ça, et puis machin, et puis et bien, hop, le gars il met une distance psychologique comme ça, une distance humaine entre les deux, bah en fait il a essayé de le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il lui a dit ok, bah pas de problème, vas-y fais-le. Non, il lui a dit écoute, ok je comprends, ok je te comprends mieux, il n'y a pas de problème, mais par contre attention, parce qu'en fait, autour, tu as des gens et tu sais que c'est interdit, parce qu'en fait, là, quand on te chope, bah, tu vois, c'est une amende. C'est 35 €. Bon, c'est pas grand-chose. Mais moi, j'ai trouvé sa démarche géniale. Et il a calmé, en fait, du coup, par défaut, il a calmé son collègue. Parce que son collègue, lui, au départ, c'était oui, tu rigoles, ça te fait rire. Arrête de rigoler. En fait, il essayait de le chercher pour créer un outrage, pour prendre le pouvoir sur lui. Donc, il était il essayait de le rabaisser, de l'humilier. Et ce gendarme-là, pour moi, il a une blessure d'humiliation, il a vécu la même chose avec ses parents, avec son père notamment. Il a une blessure d'injustice, de trahison, d'humiliation et de rejet. Et en fait, il a été gendarme pour ces raisons-là. Et ça, pour moi, c'est dangereux. Parce que ce sont des gens, je ne dis pas tous les gendarmes, mais une partie, ce sont des gens, quand ils sont sur le terrain, ils vont chercher des histoires, ils vont chercher les conflits, ça va partir en bagarre. Et le truc qu'il va faire, le gars, quand il va l'interpeller, il va dire « Oui, voilà, on vous ramène un gars pour outrage. » Il n'y a pas d'outrage, gros. À la base, il n'y a pas d'outrage. C'est toi l'outrage. C'est toi l'outrage vis-à-vis d'un citoyen. Eh ouais, gros. C'est quoi cette attitude, en fait, ce comportement de parler aux gens, de les rabaisser comme ça, de leur dire « Ouais, tu rigoles pas. » Bah, si j'ai envie de rigoler, gros, je rigole. C'est pas interdit. Prouve-moi que c'est interdit.
Si c'est pas interdit, je vais rigoler. Mais ce gendarme-là, quand il a rigolé devant le jeune, quand il lui a dit ça, c'est parce qu'il l'a mal pris. Il l'a pris comme de l'ironie. Il l'a pris comme, ouais, il se fout de ma gueule, lui. Pas du tout. Il a rigolé, en fait. Même moi, je ne sais pas pourquoi il a rigolé. Il a peut-être rigolé parce que le gendarme a eu une attitude comme ça. Peu importe, c'est une hypothèse. Moi, je m'en fous. Ça ne m'appartient pas, c'est pas mon problème à moi. Donc voilà, en fait, pour la mission d'âme, pour moi, j'ai trouvé que ce gendarme, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que ce gendarme, pour moi, il était dans sa mission d'âme. C'est ça la mission d'âme. C'est pas d'aller en conflit, c'est d'aller dans la psychologie de la personne, dans la psyché de la personne, et de voir comment cette personne-là fonctionne, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle fonctionne de cette manière-là, de quoi elle a besoin. Et le jeune, il a su, puisque le gendarme, il a creusé, très gentiment. Pour moi, il a été génial, ce gendarme. Je ne le connais pas, je ne sais pas comment il s'appelle, mais ce gendarme, bravo. Vous êtes un fin psychologue, bravo à vous. C'est des gars comme ça que j'aime beaucoup, moi. Parce que tu peux être gendarme, donc avoir cette fermeté, et en même temps, cette psychologie, de rentrer dans le psychique et pas d'aller dans la procédure, là, ouais, je vais te mettre ça sur la gueule, parce que moi, dans le bouquin, c'est marqué ça, donc je vais te donner ça. Non, non, ça sert strictement à rien. Parce que ces gars-là, en fait, ces jeunes-là, si tu leur fais ça, quand tu vas les revoir, en fait, en refaisant des roues. Alors que là, en fait, tu leur donnes plutôt envie de ne pas le refaire. Voilà. Donc la mission d'âme, donc je reviens à la mission d'âme et la mission de vie. La mission de vie, en fait, pour vous, la mission d'âme, regardez ce que vous faites dans votre vie. Regardez ce que vous faites dans votre vie. Regardez les gestes que vous faites dans votre vie. Regardez les actions que vous menez dans votre vie. Regardez le travail que vous faites dans votre vie. Et surtout, très important, en fait, pour conclure, là, je vais arrêter, expérimenter. C'est pour ça que je vous parlais de ce que j'ai fait là au départ pendant un an. Là. J'ai expérimenté. Ça vous permet d'arriver au plus proche de votre mission de vie, de votre mission d'âme, de qui vous êtes vraiment. Par exemple, moi, cette expérience que j'ai eue là pendant un an, dans la gem, ça a été sympa, ça a été cool. Ça m'a permis de m'entraîner, moi, à la batterie. Tous les lundis, ça m'entraînait. J'ai pu même faire des trucs que je ne faisais pas avant dans la technique. Et c'était génial, donc c'était un très bon entraînement pour moi. Mais aujourd'hui, en fait, je vise beaucoup plus haut encore. Voilà. Donc, je vous parlerai d'un projet qui va revenir là d'ici peu. Je vous en reparlerai. Mais en tout cas, là, je commence à réattaquer en fait beaucoup plus haut. Il y a en fait voilà, un peu plus haut. Des belles scènes, etc. Voilà. Mais en tout cas, pendant un an, ça ne m'a pas servi à rien. Ça m'a appris sur moi-même, ça m'a appris sur les autres, ça m'a appris voilà, sur moi, sur mes capacités, sur, encore une fois, mes valeurs, ma valeur. Ça m'a plu d'être là-bas et tout, mais en fait, j'ai besoin en fait, d'aller plus haut. Voilà. Mais ça m'a permis de m'entraîner. Merci pour l'entraînement et les répétitions. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire à ça? Ouais, expérimenter. Voilà, par rapport à ça, moi j'ai expérimenté. Je sais que maintenant ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. J'ai besoin voilà, d'autre chose, d'aller plus haut, d'expérimenter autre chose que j'avais déjà expérimenté évidemment à Paris, parce que des grandes scènes j'en ai fait à Paris. Aujourd'hui, ici, j'ai besoin en fait d'expérimenter à nouveau ça. Bon, donc je reste dans ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est la musique. Ma mission d'âme, c'est tout ce qui est médiumnité, énergétique, aider les gens, etc., dans les blessures, etc. Ça, c'est ma mission d'âme. Mais je garde ma mission de vie et tout. Donc en fait, regardez ce que vous faites, regardez ce que vous exercez, regardez, écoutez ce que vous dites aux gens, quelle est votre parole, comment vous vous comportez avec les gens, enfin ce que vous leur dites. Est-ce que votre parole, en fait, elle est juste? C'est-à-dire, en fait, vous êtes en train de l'aider, lui dire, écoute, voilà, je comprends ce que tu ressens, ok, mais qu'est-ce que tu peux faire, en fait, pour sortir de cette situation, tout ça. Écoutez ce que vous dites, écoutez comment vous parlez aux gens. Et ce que les gens, en fait, ressentent par rapport à ce que vous leur dites, s'ils vous disent, bah, oh, mon Dieu, ce que tu m'as fait là, mon Dieu, tu m'as fait du bien, tout ça, vous êtes dans votre mission d'âme à ce moment-là. Les gens ont besoin de votre présence parce qu'en fait, vous leur faites du bien. Alors, attention de ne pas vous faire bouffer, parce que ça, c'est le problème des gens qui bouffent de l'énergie. C'est qu'en fait, quand vous faites ça,
très souvent, en fait, peut-être qu'ils vous voient pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que quand ils vous voient, en fait, quand vous êtes avec eux, c'est uniquement pour se servir de vous, parce qu'en fait, en votre présence, ils se sentent bien. Donc attention à ça. Attention à ça, de ne pas vous faire abuser non plus. Mais par contre, regardez bien qui vous êtes à travers ça. Ça, c'est votre mission d'âme. Votre mission de vie, ça va être, ouais, dans un, je sais pas, vous êtes dans le médical, voilà, tous ces métiers-là. Et regardez, et expérimentez en fait. Si vous n'en avez pas précisément de mission de vie ou de mission d'âme, que vous pensez que vous n'en avez pas, donc observez-vous dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, mais aussi expérimentez pour la chercher. Vous n'allez pas la chercher, ça va être une évidence. Ne cherchez pas avec le mental, ne réfléchissez pas en disant oui, ah, c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi ma mission d'âme, qu'est-ce que je fais, je sais pas c'est quoi, qu'est-ce que c'est ma mission de vie. Ne cherchez pas. Observez simplement ce que vous faites, ce que vous dites. Simplement. Et observez les retours. Très souvent, les gens vous montrent en miroir qui vous êtes. Aussi bien dans le sombre que dans la lumière. Expérimentez simplement. Expérimentez des choses. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, arrêtez. Expérimentez autre chose. Par exemple, je sais pas moi, vous voulez travailler en fait en tant que bénévole, je sais pas, quelque part. Et ben, expérimentez. Et vous allez voir qu'en fait, si vous êtes dans le vrai, ça va être évident. Si vous n'êtes pas dans le vrai, ça va couper. Automatiquement, ça va couper. Ça va couper, ça va. Alors peut-être qu'avec le mental, vous allez vouloir continuer. Mais à un moment donné, ça va couper. Ou alors vous allez couper par vous-même. Ah non, ça ne me convient pas, j'arrête. Donc là, après, n'ayez pas de peine. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas pour vous. Point. Voilà ce que je voulais vous dire. Avec avec un petit exemple concret, donc avec l'histoire des gendarmes. Regardez bien qui vous êtes. Regardez bien dans votre mission de vie. Peut-être que vous êtes déjà dans votre mission de vie et peut-être que vous êtes déjà dans votre mission d'âme. Dans votre mission d'âme, en fait, il n'y a pas besoin d'exercer une profession. La mission d'âme, en fait, c'est tous les jours au quotidien. Vous allez donner une parole à quelqu'un, un ami qui vous appelle, qui n'est pas bien, et vous lui dites « Ok, je comprends ce que tu ressens. Eh bien, écoute, en quoi je peux t'aider ?» Voilà. Et là, en fait, si vous dites, écoute, j'ai besoin d'être écouté, ok, taisez-vous, hop, prenez du recul, écoutez-le simplement. Vous êtes dans votre mission d'âme à ce moment-là. Il n'y a pas besoin d'exercer, en fait, un métier. Voilà. Observez, en fait, qui vous êtes à travers ça. Et vous allez trouver votre mission d'âme et votre mission de vie en expérimentant. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.